Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, Seigneur. Nous croyons fermement que nous sommes dans cette semaine où le ciel est décidé d'être ouvert. Et cette soirée aussi, le ciel est ouvert. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous prions que tu rencontres ton peuple par ta parole ce soir. Nous prions que tu rencontres ton peuple par ta parole. La terre était informe et vide, mais tu as parlé pour que des choses qui n'existaient pas commencent à venir à l'existence. C'est dans cette dimension que nous croyons travailler ce soir, Seigneur. Le ciel est décidé d'être ouvert et la présence de Dieu est au milieu de nous pour travailler. La présence de Dieu est au milieu de nous pour travailler. Zambabika moi, tikalola na ywe fungwa ma. Zambabika moi, mimonisa. Nous désirons que le ciel soit ouvert ce soir. Zambabika moi, tikalola na ywe fungwa ma. Zambabika moi, mimonisa. Et si tu faisais ces chants avec beaucoup de soupirs, Zambabika moi, tikalola na ywe fungwa ma. Zambabika moi. C'est l'expression de nos cœurs ce soir. Est-ce que tu peux le faire encore de tout ton cœur? Fais-le de tout ton cœur. Alors que tu es en train de chanter, le ciel est en train de s'ouvrir. La Bible dit porte élevée volento. Alors que nous faisons ce chant, le ciel de Dieu est en train de faire irruption ce soir au milieu de nous. Le ciel est en train de faire irruption en ces lieux. Shakate, Legetepe, Ledede Paha, Sakato, Inade Pahantekir, Shatatata Paunta Vamenda, Legete de Veros Conte Revenea. Est-ce que c'est la prière de quelqu'un ce soir? Les pépéinta qui ne va. Est-ce que c'est la prière d'un cœur ce soir? Raconte va ante payande galebas. La tatakia sumpa ine neve. Sagata pa ine neve. Ekete de payados. Tu confirmes ta présence. 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 Alléluia. Saboto, Kiti Saboto, Kiti Saboto. Shakate.
que tu peux élever ta voix pendant quelques minutes où tu désires que le ciel de Dieu, le ciel est ouvert, Jésus. Alléluia. Et si tu transformais ces chants par une prière, et si tu transformais ces chants par une prière, Alléluia. Et si tu transformais ces chants par une prière, Dieu est sur son trône, mais du haut de son trône, il connaît chaque individu. Si tu peux demander un ciel ouvert, Jésus a dit, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur les fils de l'homme. Ce soir, il y a un mouvement du ciel. Il y a un mouvement du ciel. Il y a un mouvement du ciel. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci, Père éternel, parce que tu nous parles et tu vas nous parler. Tu accomplis ta parole. Tu permets que ta parole soit proclamée avec beaucoup d'évidence et beaucoup de simplicité. Merci de nous entretenir dans les bains de ta présence. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Adonai. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez rester sur cette mélodie, s'il vous plaît. Gloire soit rendue à notre Dieu. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes encore là ce soir. Amen. Dieu nous a prêté vie et nous sommes là. Et c'est ici pour nous l'occasion de dire un grand merci à notre Père, le révérend Dr Edouard, qui nous prête la main de collaboration pour apporter la parole dans ces grands moments de prière. Et j'aimerais que vous puissiez m'aider aussi à apprécier les grâces qui m'ont précédé. Maman Yvette, les pasteurs Alphée, est-ce que nous pouvons saluer ces grâces qui nous ont précédés? Le Seigneur a fait des choses exceptionnelles depuis les premiers jours. Maman Yvette a même donné les clés de comment ouvrir le ciel. Hier, le pasteur Alphée a beaucoup parlé de la logique du ciel ouvert et nous avons été bénis. Et hier, nous avons tellement prié que le ciel s'ouvre jusqu'à ce qu'il a plu. Ah, je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Nous avons tellement prié qu'il y ait un ciel ouvert jusqu'à ce que le ciel a donné la pluie. Tu ne me comprends pas. Je disais que nous avons tellement prié que le ciel soit ouvert jusqu'à ce qu'il y ait la pluie qui est descendue. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu a donné à quelqu'un un signe, que le ciel est effectivement ouvert. La pluie d'hier reçoit-le comme un signe prophétique qu'il y a quelque chose qui est descendu sur ta vie. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je disais, reçois comme un signe prophétique que Dieu a fait descendre quelque chose dans ta vie. Et ce soir, nous croyons que Dieu va continuer à le faire. Voilà pourquoi je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 63. Nous allons lire 16 à 19. J'ai avec moi la version Louis II non révisée où il est écrit: Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre la crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a possédé les pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom.
Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Est-ce que nous acclamons la parole du Seigneur? Si tu déchirais les cieux et si tu descendais, vous pouvez reprendre vos places. Si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. J'aimerais nous mettre dans le contexte avant que nous puissions partager ce que le Seigneur a déposé dans nos cœurs. Nous sommes à une période, le livre du prophète Ésaïe, et le prophète Ésaïe est ce prophète qui a exercé son ministère au courant de 4 régimes différents. Il y a eu 4 rois qui se sont succédés pendant la période de son ministère. Il y a le roi Akaz, le roi Jotam, le roi Ézéchias. Et lorsque le prophète est en train d'annoncer cette prophétie, si nous devons faire une étude approfondie du livre du prophète Ésaïe, il est habituellement divisé en 2 grandes parties. La première partie prenant les 39 premiers chapitres qui donnent des instructions, des avertissements, parce qu'il y a la déportation qui est sur le point d'arriver. La déportation à Babylone qui est sur le point d'arriver. Les 39 premiers chapitres. Mais à partir de 40 jusqu'à la fin, les théologiens ont dit que c'est soit pendant la déportation, soit une période postérieure à la déportation, que ces prophéties ont été données par les prophètes. Et ce que j'aime, c'est que le prophète Ésaïe est considéré comme un grand prophète parce qu'il a vécu, je crois, 4 siècles avant Jésus, mais pouvait déjà voir la venue du Christ. Il a vu dans plusieurs siècles qu'il y a un puissant sauveur qui allait venir. Et il est considéré comme un prophète messianique qui a donné beaucoup de prophéties sur la venue de Christ. Et dans le contexte dans lequel nous sommes, il se trouve que ce texte est écrit soit pendant la déportation, soit à une période postérieure à la déportation, où le peuple se trouve dans une profonde désolation. Non seulement que le peuple n'a presque plus le plaisir de rester dans la terre promise. Souvenez-vous que lorsque le peuple a été conduit par Moïse, ce pays a été vanté comme étant le pays où coule le lait et le miel. Un pays où tout le monde pouvait rêver vivre. Mais à cause de leur faute, à un certain moment, le Seigneur a permis qu'ils soient déportés, qu'ils soient emmenés de l'autre côté à Babylone en captivité. Et les Babyloniens ont détruit le pays. Ils sont entrés jusque dans les sanctuaires. Ils ont totalement détruit le pays. Le pays qui était un beau cadre, un pays où tout le monde pouvait rêver vivre, est devenu un endroit de désolation. C'est comme ça que le prophète est en train de s'exprimer, que nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes plus. Le prophète est en train de s'exprimer, il a l'impression que Dieu est beaucoup trop loin d'eux. Il regarde la situation du pays, comment est-ce que le pays se trouve dans le chaos et la désolation profonde, qu'il est en train de décrire ici comme étant des montagnes qui se sont érigées contre le peuple. Des montagnes qui étaient comme des défis importants. Les montagnes qui étaient comme les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Il fallait reconstruire le pays. Le pays était dans une profonde désolation. Et il regarde la situation du pays. Il dit que ce sont des montagnes qui se sont levées. Il dit que ce sont des montagnes. Et il fait appel à Dieu, demandant à Dieu de descendre du haut de son trône pour pouvoir agir. Qu'est-ce que nous voulons comprendre ce soir? Nous sommes en train de voir le prophète qui est en train de décrire avec précision la position qu'occupe le Seigneur. Il décrit avec précision que le Seigneur est dans le ciel. Parce qu'il commence, là où le thème a été tiré, il dit « Si tu déchirais les cieux ». C'est-à-dire que la position initiale de Dieu, c'est dans le ciel. Le lieu où il a décidé, où il a choisi de faire sa résidence. Il dit, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Il donne une précision de l'endroit où se trouve le Seigneur. Il précise que Dieu, dans sa configuration initiale, se trouve dans le ciel. Mais un Dieu qui est dans le ciel, mais qui doit agir sur la terre.
Un Dieu qui est assis dans le ciel sur son trône, mais dont les actions doivent se faire ressentir sur la terre. C'est là que j'arrive à comprendre, frères et sœurs, que la terre et les humains qu'elle renferme sont comme une part d'investissement de Dieu. Vous savez, lorsqu'un investisseur met ses actions dans un business, il a son cœur dans ses business. Alléluia. La terre et tout ce que la terre renferme est comme ces projets dans lesquels Dieu a mis son investissement. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que nous sommes l'investissement de Dieu. Voilà pourquoi l'intérêt de Dieu est sur la terre. Il est assis dans le ciel, mais le prophète dit, si tu descendais, si tu agissais sur la terre. Parce que la terre est le lieu où Dieu a mis ses actions. Dieu a mis des parts d'investissement pour voir comment est-ce que ça va tourner. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais te rassurer que nous sommes un investissement du Seigneur. Nous sommes les actions de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi lorsqu'il a créé le monde et l'homme, il a dit, soyez féconds, produisez, reproduisez-vous. Parce qu'il faudrait que l'investissement puisse devenir fructueux. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Et le prophète est en train de demander à Dieu de pouvoir agir. Le prophète soupire ardemment. Il soupire ardemment disant, si tu descendais, si tu déchirais et si tu descendais. Je suis en train de comprendre ces soupirs du prophète comme étant une situation où le prophète est en train de se rendre compte que pour cette situation, Dieu doit physiquement, permettez que je le dise ainsi, Dieu doit physiquement descendre. Et je suis arrivé à comprendre qu'il y a de ces situations, frères et sœurs, où Dieu peut agir du haut de son trône. Il y a des situations où Dieu, du haut de son trône, peut envoyer un ange. Mais il y a de ces situations qui ne demandent pas que Dieu envoie un ange, qui ne demandent pas que Dieu donne comme une instruction du haut de son trône, mais il y a des situations qui invitent la présence de Dieu sur la terre. Il y a de ces situations qui exigent comme Dieu de venir physiquement sur la terre. C'est ce que le prophète est en train de désirer ici ardemment. Il dit, si tu déchirais et si tu descendais. Mais je suis en train de me questionner, pourquoi le prophète est en train de faire ce soupir? Parce que si nous revenons juste quelques pas en arrière, au chapitre 59, le prophète est en train de proclamer lui-même. Il dit, non, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. C'est-à-dire, comme je me suis fait comme une imagination, comme Dieu est sur son trône et sa main a la capacité de toucher sur la terre. C'est-à-dire que Dieu n'a forcément pas besoin de se mouvoir. Dieu n'a forcément pas besoin d'effectuer un mouvement sur la terre pour que des choses se fassent. Mais pourquoi Ésaïe, si précédemment tu as proclamé que la main de Dieu n'était pas courte pour agir, pourquoi en ce moment précis tu es en train de demander que Dieu descende? Pourquoi si tu reconnais que Dieu peut agir du haut de son trône, pourquoi en ce moment précis tu demandes à Dieu de se rapprocher? Tu demandes à Dieu de descendre sur la terre. Bien-aimé, la Bible ne dit-elle pas que même le jour du déluge, le Seigneur était assis sur son trône? Il y a de ces choses que Dieu fait du haut de son trône parce qu'il est tout puissant. Il n'a pas besoin de se mouvoir. Il n'a forcément pas besoin de descendre physiquement, d'agir. Il y a de ces situations comme ça où Dieu est sur son trône, mais il a la capacité d'agir. Mais lorsque j'ai fait une étude profonde et que j'analyse les phrases d'Ésaïe, je suis en train de comprendre que Ésaïe, qui ici est en train d'exprimer la prière du peuple, a le sentiment que Dieu est beaucoup trop loin d'eux. Alléluia. Ésaïe a l'impression que Dieu est beaucoup trop loin d'eux. Lorsqu'il regarde la situation du pays, la désolation profonde, ces pays qui étaient admirés, ces pays qui étaient les pays où coule le lait et le miel, il regarde les chaos dans lesquels se trouvent les pays. Il regarde les sanctuaires qui étaient l'endroit où Dieu avait dit, ici j'implanterai mon nom. La désolation, il a l'impression que Dieu est allé loin. Frères et sœurs, il arrive des situations comme ça, où vous avez l'impression, c'est une impression, que Dieu est très loin de vous.
Vous avez ces sentiments que Dieu, c'est comme si Dieu est très loin de vous. Vous avez peut-être perdu un être cher. Je me souviens lorsque j'ai refait la première année des gradués en médecine, j'avais cette impression que Dieu était très loin. Il m'est arrivé le jour où j'avais envie de mettre la chaise en face de moi et de dire à Dieu, viens un peu que nous puissions causer. On a des sentiments comme ça, on a l'impression que Dieu est trop loin. Il faut qu'il se rapproche. En fait, la prière d'Ésaïe, lorsqu'il est en train de dire si tu descendais, il est en train de désirer un rapprochement du Seigneur. Il a besoin que Dieu ne soit pas beaucoup trop loin. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que le ciel n'est pas beaucoup trop loin pour empêcher à la main de Dieu d'agir sur la terre. Ton amen n'arrive pas ici. Le ciel n'est pas beaucoup trop loin pour empêcher à la main de Dieu d'agir sur la terre. Parce que même la Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Ne regardons pas la distance qui nous sépare du ciel pour croire que Dieu est beaucoup trop loin. Frères et sœurs, le ciel n'est pas beaucoup trop loin pour empêcher à Dieu d'agir sur la terre. Le ciel n'est pas trop loin. Le ciel n'est pas non plus trop loin pour empêcher à ta prière de monter vers le Seigneur. Dieu est capable d'agir du haut de son trône. Et c'est ainsi que Ésaïe est en train de demander un rapprochement du Seigneur. Il désire que Dieu se rapproche de lui. Il désire que Dieu se rapproche du peuple. L'honneur qu'ils avaient auparavant, il veut la retrouver. Parce qu'il a l'impression que Dieu est trop loin. C'était le profond désir d'Ésaïe. Et ma prière ce soir pour quelqu'un qui a comme ce sentiment que Dieu est trop loin, je prie que Dieu se rapproche de quelqu'un ce soir. Je prie que ce thème soit le soupir de quelqu'un qui pourra expérimenter le Dieu qui se rapproche de lui. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas que Dieu est trop loin. Le ciel n'est pas beaucoup trop loin pour empêcher à la main de Dieu d'agir sur la terre. Et donc Ésaïe est en train d'inviter Dieu sur la terre. Ce que je comprends, Ésaïe est en train de demander une certaine dimension de Dieu. Ésaïe est en train de désirer une certaine manifestation de la présence de Dieu. Ésaïe veut expérimenter le Dieu qu'on appelle Shama. Alléluia. Il veut expérimenter le Dieu qu'on appelle Shama. Parce qu'il dit, si tu descendais ici, sur la terre, il veut expérimenter le Dieu qu'on appelle Shama. Pourquoi je suis en train de dire qu'Ésaïe veut expérimenter le Dieu qu'on appelle Shama? Frères et sœurs, Shama signifie un Dieu, non, le Dieu qui se localise préférentiellement en un endroit précis. Shama fait appel à la présence active de Dieu. Lorsque Ésaïe est en train de demander si tu descendais sur la terre, il est en train de désirer une présence active du Seigneur. Que non seulement Dieu descende, mais que sa présence soit en activité. Que sa présence fasse quelque chose. Parce que lorsque nous regardons le mot Shama, les racines hébraïques qui ont été utilisées pour constituer le mot Shama, la première, c'est Shamem qui signifie état d'étonnement. Un état d'étonnement, un état de choc lié à une présence de Dieu, lié à une manifestation de la présence de Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? J'aimerais dire à quelqu'un que ce que Dieu fera dans ta vie te mettra dans un étonnement profond. Oh, regarde ton amen. Vous savez, lorsque la présence de Dieu se met en activité, la présence active de Dieu, lorsque la présence active de Dieu se met en activité, vous êtes étonné par ce que Dieu est sur le point d'accomplir. Ma prière ce soir est que Dieu choque quelqu'un par ce qu'il fera dans ta vie. Ton amen n'arrive pas ici. Je dis à quelqu'un que Dieu t'étonne par ce qu'il va accomplir dans ta vie. Shama qui signifie un état d'étonnement, un état de choc. Je suis en train de prier le Seigneur, quelle que soit la situation qui arrive dans ta vie, que la main de Dieu qui est en train de se mobiliser te mette dans un état d'étonnement. Ah, oui,
Dieu va étonner quelqu'un. Dieu ne va pas seulement t'étonner toi, mais Dieu va aussi étonner les yeux qui auront vu ce que Dieu aura fait dans... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Un état d'étonnement. Je suis en train de bénir le Seigneur parce qu'au courant de cette semaine, vous allez expérimenter le Dieu qui étonne par ce qu'il accomplit. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un ce soir? Je dis à quelqu'un que Dieu va t'étonner par ce qu'il sera en train d'accomplir dans ta vie. Un état de choc et d'étonnement à cause de ce qu'il accomplit. Les gens mais oui, parce que Dieu a mobilisé une présence active. C'est vrai que Dieu est omniprésent, oui. Mais la dimension de Shama, c'est la dimension où la présence de Dieu devient active. Et la deuxième racine, c'est Shem, qui signifie, qui est l'adverbe de lieu, là ou ici. C'est-à-dire le Dieu qui étonne et le Dieu qui se positionne ici maintenant, qui fait des choses qui étonnent. Ma prière est que ce soir, en ces lieux, que Dieu fasse des choses. Ton amen n'arrive pas ici. Ma prière est que ce soir, que Dieu fasse des choses qui vont t'étonner. L'expérience de la présence qui choque. L'expérience du Dieu qui étonne, ce n'est pas lorsque tu sortiras de ces lieux. Oui, Dieu peut te suivre à la maison. Oui, mais ça commence aussi ici et maintenant. Quelqu'un me donne un amen. Ça commence ici et maintenant. Parce que Shama, c'est le Dieu qui se localise en un lieu. Lorsque un lieu devient redoutable à cause du Dieu Tout-Puissant, qui a décidé de concentrer et canaliser sa présence en un lieu. Je prie le Seigneur que ce sanctuaire soit transformé en un instant et que des choses étonnantes, se passent en ces lieux. Tu es peut-être venu malade, je ne sais pas. Tu es peut-être venu avec un fardeau, je ne sais pas. Mais je sais que Shama, c'est le Dieu qui fait des choses étonnantes. Alors que tu me donnes un amen, je prie que des choses étonnantes, que des choses qui choquent, que des choses étonnantes, des choses qui choquent se produisent ici et maintenant. Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que son trône est saint, que ces choses se passent ici et maintenant. Que la main de Dieu maintenant commence à toucher là où ma main ne peut toucher. Que la main de Dieu touche là où la main d'aucun homme ne peut toucher. Que le pied de Dieu se déplace jusqu'où les pieds d'un homme ne peuvent arriver pour faire des choses étonnantes. Que Dieu te choque par la qualité des choses qu'il va accomplir dans ta vie. Comme je l'ai dit, Shamem, un état d'étonnement. Et Sham, un lieu précis. C'est une dimension de la présence créatrice de Dieu. C'est une dimension où Dieu fait intervenir son pouvoir. Voilà pourquoi Ésaïe est en train de dire, si tu descendais, qu'est-ce qui va se passer? Les montagnes vont faire quoi? Est-ce que tu peux prêcher avec moi? Les montagnes vont s'ébranler. J'aimerais donner une information à quelqu'un concernant la montagne. Frères et sœurs, retenez que la montagne n'a que 3 choix dans votre vie. Est-ce qu'on peut y aller? La Bible dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous pouvez ordonner à la montagne de faire quoi? De se déplacer. Le premier choix de la montagne de votre vie, c'est soit elle est déplacée. Le deuxième choix, la Bible dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras comment? Le deuxième choix, c'est que la montagne va être aplanie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un est en train d'être visité ce soir? Le troisième choix de votre montagne, c'est que la montagne est ébranlée. Qui dit ébranlée,
dit que montagne est ningani. Estikali lisusu lolenge mon côté. La montagne est fragilisée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les montagnes de votre vie n'auront que trois choix. Soit elles sont déplacées, soit elles sont aplanies, soit elles sont fragilisées. Dans tous les cas, c'est toi qui es victorieux sur la montagne. Est-ce que tu acclames fortement le Seigneur? Dans tous les cas, c'est toi qui es victorieux sur la montagne. Voilà pourquoi Esaïe dit, si tu descendais, quelque chose va se passer. La présence active de Dieu. La présence active de Dieu. Et cette présence active de Dieu, la dimension de Shama a été même vue lors de la création. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Puis Dieu dit que la lumière soit. Dieu a commencé à créer. C'était la présence active de Dieu. Dieu n'était pas absent. Parce que la Bible dit que l'Esprit du Seigneur était en train de se mouvoir sur les eaux. La présence de Dieu était déjà là. Dieu est omniprésent. Mais la présence active de Dieu s'est mise en action lorsque Dieu a commencé à ordonner qu'il y ait des choses qui n'existaient pas. Et ce que j'aime, c'est que dans ces récits, la Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Au-dessus de ces choses, l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Comme pour dire que l'histoire du monde a commencé par un vide et un chaos. L'histoire du monde n'a pas commencé dans la beauté parfaite que nous pouvons voir aujourd'hui. L'histoire du monde a commencé dans un vide, dans un ténèbre, dans un chaos. Mais l'histoire du monde s'est terminée quelque part là où Dieu a dit. Et puis Dieu a fait le bilan et il vit que ces choses étaient très... Oh mon Dieu, la chose était très bonne. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu commence dans ta vie peut commencer comme vide, informe et vide. Ça peut commencer comme un chaos, mais ce ne sera pas la fin. Aïe, 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 aïe. Ce ne sera pas la fin. Parce que la présence active de Dieu, lorsqu'elle entre en mouvement, elle ne laisse pas indifférente le lieu qui était informe et vide. Ton travail a peut-être commencé avec un salaire informe et vide, mais j'aimerais te dire que ce n'est pas la fin. La fin de l'histoire, c'est que Dieu a fait le bilan et a vu que c'était très bon. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les choses ont commencé dans l'informe et le vide, mais ne se sont pas terminées informes et vides. Il y a eu le très bon. Je dis à quelqu'un, ce qui commence par informe et vide ne se terminera pas informe et vide, se terminera dans le très bon. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Je ne sais pas comment a commencé ton mariage. Je ne sais pas comment tu as commencé cet emploi. Je ne sais pas comment tu as commencé l'université. Informe et vide. Informe et vide. Mais lorsque le Dieu Shama entre dans l'histoire, ce qui était informe et vide se termine dans le très bon. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Ce qui a commencé informe et vide ne s'arrêtera pas en chemin. Dieu a commencé par créer la lumière. C'est-à-dire qu'on ne savait pas identifier les choses. On ne savait pas distinguer les choses. La première chose que Dieu a faite, il a mis la lumière. Je dis à quelqu'un que la prochaine étape de ce qui est informe et vide aujourd'hui, tu vas commencer à comprendre. Parce qu'il y a la lumière qui va entrer dans cette histoire. Tu vas commencer à voir clair. Tu comprendras pourquoi ça commençait par informe et vide. Parce que la lumière va s'installer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce qui a commencé informe et vide, Dieu a mis la lumière. Dieu est allé plus loin. Il a créé les arbres fruitiers avant de créer l'estomac d'Adam. Comme pour dire que les solutions précèdent les problèmes lorsque le Dieu Shama entre en activité. Dieu savait qu'Adam aurait eu faim. Il n'a pas attendu qu'Adam commence à avoir faim pour créer l'arbre fruitier.
Il a d'abord créé l'arbre fruitier, après quoi il a créé l'estomac d'Adam. Lorsque le Dieu Shama entre en activité, bien-aimés frères et sœurs, les solutions sont une provision gardée dans les garde-manger de Dieu. Il attend que le problème puisse venir et Dieu va sortir sa gâchette pour dire « Je savais que tu aurais eu faim, voilà pourquoi j'avais créé les arbres fruitiers. » Lorsque le Dieu Shama entre en activité, les solutions précèdent même les problèmes. Donc, dans cette histoire de la création, nous voyons un Dieu qui manifeste non seulement les actes de sa présence, mais aussi les actes de puissance. Je prie que cela soit le partage de quelqu'un. Dieu ne va pas seulement te garantir sa présence avec toi, marchant avec toi, mais il va aussi manifester. Il y aura aussi les actes de puissance. C'est ce qui est démontré dans ces récits de la création. Dieu était physiquement présent, mais il y a eu aussi des choses qui n'existaient pas. Dieu a appelé du chaos, du néant, du vide, pour que les choses commencent à venir à l'existence. Il y avait les actes de la présence de Dieu, mais il y avait aussi les actes de puissance. Que cela soit le partage de quelqu'un pour ton travail, pour ta famille, pour je ne sais quel domaine de ta vie. Que Dieu manifeste les actes de puissance. Que Dieu manifeste les actes de puissance dans ta vie. Lorsque le Dieu Shama entre en activité, souvenez-vous d'Abraham. La Bible dit que Dieu a fait en sorte qu'Abraham et sa femme Sarah n'avaient pas d'enfants. N'avaient pas d'enfants jusqu'à un âge très avancé. Abraham a eu 100 ans. Mais un jour, alors qu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente, il a vu le Dieu qui descend. Le Dieu Shama, le Dieu qui a sa présence active, qui est venu. Abraham a compris que ce n'était pas un passager comme tout le monde. Il fallait se rapprocher. Il a invité l'homme. Il a demandé à sa femme de faire du gâteau. La femme a fait. Après avoir mangé, Abraham a demandé où se trouve Sarah. Lorsque le Dieu Shama, la présence active de Dieu, entre en activité, frères et sœurs, les Sarah qui sont restés stériles pendant des années peuvent porter des enfants. C'est là que Dieu a dit, l'année prochaine à la même époque, je prie le Seigneur, alors que Shama est présent, alors que Shama est ici, qu'il te fixe rendez-vous l'année prochaine à la même époque. Aïe, 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 aïe. Qu'il te fixe rendez-vous l'année prochaine à la même époque. Les gens te regarderont. Ils feront le bilan de ta vie et se rendront compte qu'il y a un Dieu qui est passé par là. L'année prochaine, à la même époque, Sarah, le statut avait changé. La condition avait changé. Cette femme qui était stérile pouvait désormais porter des enfants. Je suis médecin, j'arrive à réfléchir dans la logique médicale. Une femme qui a eu la ménopause depuis beaucoup d'années, d'où est venu l'ovule qui a été fécondé? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Dieu, par la parole du Dieu Shama, il a créé une ovule qui n'existait pas, a fait en sorte que la sémence de son mari rencontre et qu'elle ait des enfants. Vous allez vous poser des questions. Comment cela se fera-t-il lorsque le Dieu Shama entre en activité? C'est là que Marie pose même des questions. Comment cela se fera-t-il? Vous savez, les comment sont pris en charge par le Dieu Shama qui maîtrise les mécanismes par lesquels il passe. Contente-toi seulement de porter l'enfant. Tu ne sais pas comment c'est passé, mais tu constates seulement que au mémisemi. La médecine dit qu'à cet âge-là, il y a beaucoup de risques de complications. Mais où est venue la complication? Sarah a accouché d'un accouchement étosique à un âge très avancé. D'où est venue la force pour Sarah de pousser? Une femme qui était âgée a poussé dans un travail d'accouchement. Je dis à quelqu'un, ne dis pas que tu es beaucoup fatigué. Ne dis pas que kokanayo lisusuté. Ne dis pas que makasi est silinga.
Parce qu'une femme comme Sarah, à un âge avancé, elle a poussé jusqu'à donner naissance. Je prie le Seigneur, à cause du Shama, que la force te soit donnée. Je prie le Seigneur, à cause du Shama, que la force surnaturelle tombe sur quelqu'un. Je prie le Seigneur, que la main invisible de Dieu te capacite, là où physiquement, là où intelligemment, là où logiquement, tu te dis, Nakokokate, Okokokate, parce que ce n'est pas par tes efforts. Le Dieu Shama, la présence active de Dieu, te donnera la force. Que la présence active de Dieu donne à quelqu'un qui est fatigué la force. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu as raison d'être fatigué, mais il y a le Shama qui a la capacité de porter le fardeau qui te dépasse en force. Il y a un Dieu qui a suffisamment de paquets de porter les fardeaux pour lesquels tu n'as plus de force à pouvoir les porter. Là où tu te poses des questions, le Dieu Shama est en train de te donner la force. Souvenez-vous de cet ange qui est apparu à Josué. La Bible dit que la ville était barricadée et fermée. Personne n'entrait, personne ne sortait. Mais il fallait jouer un plan pour prendre possession de Jéricho. Et Jéricho était une ville stratégique. Les types de victoires, lorsque vous les avez, la suite est assurée. Parce que Jéricho était une ville fortifiée. Mais il fallait commencer par là. Et c'était une ville fortifiée. Pour compliquer l'existence, la ville était fermée, barricadée. Personne n'entrait, personne ne sortait. En d'autres termes, il y a des situations comme ça dans la vie où tu te demandes nakobande la wapi, pe nakosuke la wapi. Mais à un certain moment, alors que Josué se trouve près de la ville, la Bible dit qu'il a vu l'ange de l'Éternel apparaître avec l'épée nue dans sa main, lui demandant, es-tu l'un de nos ennemis ou tu es avec nous? Il lui a dit, non, je suis l'ange de l'Éternel et je viens maintenant. La théophanie, la manifestation de Dieu a été faite ce jour-là. Dieu était venu à l'image du défi qui était en face d'eux. C'était un défi de combat et Dieu s'est identifié à l'image du défi. Il a porté la nature du défi en venant comme un soldat avec une épée nue dans sa main. Je dis à quelqu'un, lorsque le Dieu Shama entre en activité, il prend la nature du défi et il peut avancer. Là où Josué n'avait pas de stratégie, la stratégie de guerre a été donnée. Lorsque Shama entre en activité, là où tu te posais des questions, nakobane la wapi, ngai na ebanite, nganazana papate, ngai famille sans étiquette, le Dieu des cieux te donnera du succès parce qu'il est venu à l'image du défi. Il est venu à l'image du défi et il leur a donné une stratégie de guerre qui ne consistait pas à pouvoir, je ne sais pas moi, mettre les armes en avant, mais de pouvoir mettre en avant la louange tout simplement. Ils étaient d'abord silencieux, en train de tourner la ville, jusqu'à ce qu'au dernier jour, ils ont simplement fait des ovations en l'honneur du Seigneur. Si les hommes qui ont étudié l'art de la guerre existaient en cette époque-là, ils allaient être étonnés et choqués. Parce que Shama, c'est le Dieu qui étonne et qui choque. Parce qu'il utilise des méthodes non conventionnelles pour vous donner la victoire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu utilisera des méthodes non conventionnelles. Pour ta délibération à l'université, il utilisera des méthodes non conventionnelles. Pour ton projet de mariage, des méthodes non conventionnelles. Pour je ne sais quelle activité, des méthodes non conventionnelles, parce qu'il doit étonner et choquer par la qualité des choses qui doivent être accomplies. Oh, le temps nous fait défaut, mais j'aimerais rapidement atterrir. Ésaïe est en train de dire, si tu descendais
les montagnes vont s'ébranler. Mais il fait précéder cette action de Dieu par une action préalable. Il dit, si tu déchirais les cieux, si tu déchirais les cieux. J'ai aimé ce que Papa Eric a dit aujourd'hui lorsqu'il devait introduire la prédication. Il y a des gens qui se sont bâtis seuls. Vous vous êtes battus à pouvoir tenir ferme. Vous vous êtes battus à pouvoir vous en sortir. Mais regardez le mouvement ici. Ce n'est pas l'homme qui a déchiré le ciel. C'est Dieu à partir du ciel qui déchire le ciel pour venir vers l'homme. Comme pour dire que c'est lui l'initiateur. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? L'initiation. La délivrance qu'Israël attendait ne devait pas passer par Israël. C'est Dieu qui devait être l'initiateur de la délivrance. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, arrête de te débattre. Arrête de donner tes efforts. Arrête de pouvoir, je ne sais pas moi, trouver des personnes à gauche, à droite. Le ciel s'est déchiré par l'intérieur parce que c'était Dieu qui était l'initiateur. Je prie ce soir pour quelqu'un qui s'est longtemps battu seul, que Dieu devienne l'initiateur de la victoire qui va t'arriver. Que Dieu devienne l'initiateur de cette merveilleuse chose qui va arriver. Ce ne sera pas ton argent. Tu as beaucoup d'argent, mais ce ne sera pas ton argent. Tu as beaucoup de connaissances, ce ne sera pas tes connaissances. C'est Dieu qui déchire le ciel et qui permet que la délivrance arrive au peuple d'Israël. Je prie le Seigneur ce soir, alors que j'ai ma main levée, que le Dieu des cieux, qui est assis sur son trône élevé, puisse initier quelque chose ce soir qui fera en sorte que tu constates ta victoire sur la terre, parce qu'il déchire le ciel à partir de lui-même. Que la victoire te soit donnée. Rapidement, il a dit, si tu déchirais les cieux. Vous savez, le mot cieux, la racine, les racines hébraïques du mot cieux, il y a deux mots qui constituent le mot cieux. Il y a d'abord Esh, qui signifie le feu, et il y a Shamaïm. En fait, le ciel vient du mot Shamaïm, qui est composé de deux racines. Il y a Esh, qui signifie le feu, et il y a Maïm, qui signifie les eaux. Le mot ciel pour les Hébreux était toujours au pluriel, pour démontrer l'immensité du ciel. Mais pour démontrer aussi qu'il y a plusieurs cieux, et Dieu se trouve au troisième ciel. Et lorsque le prophète dit, si tu déchirais les cieux, le mot cieux est perçu à la fois comme le feu et à la fois comme les eaux. Est-ce qu'on peut y aller? Le feu est le symbole. Dans ce contexte précis, je prends le premier cas de figure. Dans ce contexte précis, le mot feu, le feu est le symbole de la puissance de Dieu. Le feu est le symbole de la présence, mais la présence de Dieu avec une certaine puissance. Et les eaux est la représentation de la source de vie, des bénédictions. Est-ce que je peux parler? Lorsque le prophète est en train de dire, si tu déchirais les cieux, il est en train de dire à Dieu de toucher au domaine de sa puissance et dans les réserves de ses bénédictions pour faire venir des choses sur la terre. Il est en train de dire, si tu touches au domaine de ta puissance, si tu manifestes ta puissance, et si tu touches aux réserves de tes bénédictions, aux réserves de la vie, la situation de la ville ne sera pas la même. Parce que le pays était dans une désolation profonde. Il n'y avait plus de vie. Le peuple n'avait plus la joie de vivre. Il fallait que Dieu fasse quelque chose. Et pour que Dieu le fasse, pour que les montagnes soient ébranlées, Dieu devait toucher au domaine de sa puissance et aux réserves de ses bénédictions. Je prie le Seigneur qu'il y ait un mouvement ce soir sur ta vie, de sorte que Dieu touche au domaine de sa puissance et aux réserves de vie, et aux réserves de bénédictions qui viendront sur ta vie, de sorte que là où il y avait chaos et désolation, que la situation ne soit plus la même, à cause du Dieu qui a déchiré le ciel. Deuxième cas de figure, le feu est aussi le symbole de la purification. Un élément purificateur,
Mais l'eau est aussi le symbole de la pureté et un élément purificateur. Lorsque Ésaïe est en train de dire à Dieu, si tu déchirais les cieux, ça a une dimension, je dirais, messianique de ce qui allait se passer. Lorsque Dieu a regardé la terre, comment est-ce que l'homme était loin de lui à cause du péché qui surabondait, Dieu a déchiré le ciel et a fait venir son Fils Jésus-Christ afin de nous emmener à la purification, afin de nous emmener à la pureté. Regarde les amens et okita. Je suis en train de parler de Jésus. Le ciel s'est déchiré. L'agneau de Dieu est descendu et tous ceux qui étaient dans l'impureté sont parvenus à la sainteté de Dieu. Lorsque Dieu a déchiré le ciel, il a fait en sorte que la divinité est venue sur la terre sous forme de l'humanité pour que l'humanité parvienne à la divinité. Lorsque Dieu a déchiré le ciel en faisant venir Jésus, l'humanité de l'homme a été transformée en divinité. Par le geste du ciel déchiré, la divinité est venue dans l'humanité de l'homme pour que l'humanité soit transformée en divinité. Et dans le contexte précis, le prophète a raison de faire cette prière. Parce qu'Israël, c'est à cause de ses péchés qu'ils avaient été emmenés en déportation. Et lorsqu'il est en train de dire, si tu déchirais les cieux, il a besoin que Dieu fasse un travail de purification sur le peuple. Que Dieu puisse restaurer la dimension spirituelle du peuple. Qu'il parvienne à la purification. Qu'il parvienne à la sainteté. C'est vrai que la déportation est restée là-bas très loin. Mais s'ils vivent ces conditions, c'est aussi parce qu'ils avaient péché contre Dieu en amont. Frères et sœurs, il y a certaines situations qui nous arrivent à cause de notre propre faute. Voilà pourquoi ce soir, avant d'aller très loin, j'aimerais inviter toutes ces personnes, alors que nous avons nos têtes courbées. Nous voulons que le ciel se déchire, c'est bien. Nous voulons que Dieu fasse irruption dans l'histoire, c'est bien. Mais le ciel déchiré, c'est aussi un travail de purification. J'aimerais donner l'opportunité à ces personnes qui sentent dans leur cœur qu'ils doivent commencer par là. Si vous êtes là, très rapidement, rapprochez-vous. Très rapidement, alors que nous avons nos têtes courbées. Très rapidement, si vous êtes là, rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Le ciel de Dieu va s'ouvrir, c'est vrai. Mais nous devons commencer quelque part. Il fallait que le ciel se déchire pour que Israël voie les montagnes être ébranlées. Mais le ciel déchiré, c'est aussi un travail de purification. Que Dieu donne la force à celles qui avancent. Vous qui hésitez encore, venez rapidement. Nous allons prier avec vous et pour vous. Si vous êtes là, venez rapidement, n'hésitez pas. Vous êtes dehors, l'endroit est assez vaste, vous pouvez avancer. Nous allons prier. Si vous êtes là, venez rapidement. Merci pour ces personnes qui se rapprochent. Merci Seigneur. Le ciel va s'ouvrir sur votre vie. Merci pour ces vies qui se rapprochent. Merci. Merci Seigneur pour ces personnes qui avancent. Toi qui hésites encore, que Dieu te donne la force. Venez rapidement. Nous allons prier avec vous et pour vous. Venez rapidement si vous êtes là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Aidons nos frères à avoir un ciel déchiré. Nous voulons vous aider à avoir un ciel déchiré. Venez rapidement si vous êtes là. Venez rapidement si vous êtes là. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a assez d'espace, il y a assez de place devant le trône de Dieu. Le ciel est ouvert et le ciel veut vous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur affermisse les pas de ceux qui sont en train de se lever de leur chaise. Que le Seigneur affermisse les pas de ceux qui sont en train de se lever de leur chaise et qui sont en train de s'avancer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous invitons le révérend Dr Edouard pour prier pour le peuple de Dieu. Parce que le ciel s'est ouvert.